Sous un ciel embrasé par la lueur ardente du Nyiragongo, Goma est consumé par la terreur, alors que la lave en fusion peint la nuit en rouge. Le cri urgent de maman Clarisse brise l'horreur de la nuit. Joël, dépêche-toi! Nous devons partir maintenant. Malgré le danger imminent, Joël reste ferme. Je ne laisserai pas mes cahiers derrière moi, maman. Au milieu du chaos, il s'échappe avec de maigres possessions. Les précieux cahiers de Joël, serrés contre le décor d'une ville en feu. Au cœur d'un camp de personnes déplacées, les tentes s'élèvent comme des espoirs fragiles au milieu d'une mer de désespoir. Joël est assis sur une pierre usée, son visage éclairé par la lueur d'une lampe à batterie, son esprit absorbé dans les pages de ses cahiers. Un journaliste s'approche, appareil photo à la main, prêt à capturer la résilience de Joël au milieu des cris et de la poussière du camp. Pourquoi étudiez-vous ici, dans ces conditions? Joël lève les yeux, ses yeux reflétant une détermination inébranlable. Même ici, au milieu des cris et de la poussière, nous pouvons apprendre. L'éducation est notre seul espoir. Dans une école marquée par le désastre, une lueur d'espoir apparaît alors que Joël, vêtu avec soin, entre dans la salle d'examen. Au milieu des murs fissurés qui murmurent des histoires du passé, il trouve sa place, le poids de l'histoire gravé dans l'air même. Alors que le sujet d'examen révèle sa question profonde, un léger sourire illumine les lèvres de Joël, allumant un feu en lui. Avec une passion ardente, il commence à écrire, chaque mot étant un témoignage de l'esprit indomptable de son peuple, défiant les ombres de l'adversité. La voix de Joël résonne avec une conviction inébranlable. Nous sommes un peuple qui ne peut pas être éteint, car même sous les cendres, une braise reste vivante.